Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce Good Morning Market du mercredi 15 juin 2022. Et oui, c'est le jour J. Aujourd'hui, c'est la réunion du FOMC. On va prendre connaissance de la hausse des taux, une hausse des taux qui est déjà attendue à l'heure actuelle. La question que l'on se pose, c'est quelle sera l'ampleur de cette hausse de taux? Est-ce qu'on va augmenter les taux de 50 points de base? Est-ce que les taux vont être augmentés de 75 points de base? Donc, on aura la réponse très bientôt. En tout cas, avant cela, les principaux indices européens ont clôturé en baisse hier, malgré des tentatives en début de séance, tentatives de rebond. Les vendeurs ont repris le contrôle du marché et le rouge a dominé en Europe avec des baisses un peu partout. On a pris connaissance d'un indice, l'indice ZOO en Allemagne. Le sous-indice des conditions actuelles a augmenté à moins 27,60 points en juin contre moins 36,50 points en mai. Ce sont des chiffres qui sont conformes plus ou moins aux prévisions qui tablaient pour moins 31. Mais le sous-indice des attentes n'a pas été à la hauteur. Il s'est établi à moins 28. Bon, dans l'ensemble, ça a été plutôt neutre. Ça n'a pas beaucoup contribué à la baisse des indices. Alors, on a pu constater, à noter également qu'en Europe, on va prendre connaissance aujourd'hui de l'inflation en France. Voilà, donc l'indice des prix à la consommation, ce sera à 8h45. Et donc aux États-Unis, on a assisté à des baisses également, avec un Dow Jones qui perd 0,70%, le S&P 500 0,60%, le Nasdaq a réussi à grappiller 0,1%. Le 10 ans américain s'est envolé au-dessus de 3,45% pour la première fois depuis avril 2011. Donc visiblement, les investisseurs sont en train de renforcer leurs prévisions selon lesquelles la Fed va augmenter ses taux de 75 points de base ce soir. On notera également d'une manière générale que de plus en plus d'entreprises annoncent des licenciements massifs en raison des craintes de récession. Les entreprises et les entreprises qui semblent les plus concernées par cette tendance, ce sont celles de l'industrie des crypto-monnaies, avec notamment Coinbase. Coinbase qui a perdu 4,5% après l'annonce de licencier 18% de ses employés, car la société s'attend à une dégradation de l'environnement macroéconomique et à un hiver des crypto-monnaies. Cela, bien entendu, vient accentuer les craintes sur le marché des cryptos. Un marché des cryptos qui est déjà soumis à de nombreuses pressions, mis à part sa corrélation positive avec les indices américains, notamment les indices des valeurs technologiques, et donc des valeurs qui sont pénalisées par la hausse des taux. On a des éléments qui sont plus spécifiques à l'industrie des crypto-monnaies, notamment le prêteur de crypto-monnaies Celsius qui a annoncé qu'il suspendait les retraits. On a eu un problème chez l'exchange Binance qui avait suspendu les retraits de Bitcoin. Cela a ajouté de l'huile sur le feu dans un contexte de paranoïa sur le marché des crypto-monnaies, alors que c'est quelque chose d'assez courant chez les exchanges. Il y avait une transaction qui bloquait toutes les autres transactions, et donc Binance était forcé de suspendre les retraits, mais dans ce contexte paranoïaque, si je puis dire, cela a amplifié un peu les replis. Et les actions qui sont liées aux crypto-monnaies s'effondrent également. Je pense à MicroStrategy qui a chuté de plus de 22%. Donc, visiblement, certains analystes s'attendent à ce qu'un appel de marge oblige la société à vendre certaines à clôturer certaines de ses positions. Alors, le marché des matières premières a également été au centre de l'attention. Il y a eu de la volatilité, notamment sur le gaz naturel, qui s'est effondré. Les prix du gaz naturel se sont effondrés lorsque l'on a appris que le terminal de Freeport connaît des problèmes plus graves que ce qui était annoncé, et que l'infrastructure d'exportation et de liquéfaction de gaz pourrait être hors service pendant 3 mois. Auparavant, on s'attendait à 3 semaines. Alors pourquoi cela fait baisser les prix du gaz naturel? Naturellement, on pourrait penser qu'un terminal de gaz naturel hors service, cela devrait limiter l'offre et donc augmenter les cours. Mais la réaction a été inverse. On a eu une baisse des cours du gaz naturel tout simplement parce que ce terminal est responsable d'une grande partie des exportations, notamment en direction de l'Europe, et dans le contexte des fortes chaleurs attendues aux États-Unis, notamment en Texas, on s'attend à une hausse de la demande domestique parce qu'on utilise aux États-Unis le gaz naturel
pour la climatisation. Et donc, on avait des craintes quant à la capacité des États-Unis à répondre à la demande domestique face à une hausse de la demande. Et donc, l'explosion de ce terminal hors service pendant plus longtemps que prévu, 3 mois au lieu de 3 semaines, nous montre qu'on aura du mal à exporter davantage et donc on aura peut-être plus de capacité pour répondre à la demande domestique. Alors le raisonnement n'est pas évident, hein, mais c'est celui-ci. Voilà pourquoi le gaz naturel s'est replié considérablement. On a eu une chute également des cours de l'or. L'or qui a chuté aux alentours des 1815, même plus bas que 1815, on est allé chercher les 1805 dollars l'once. Et donc l'argent également hein, est passé sous le seuil psychologique des 21 dollars. Alors, petite parenthèse sur le marché pétrolier, on a parlé du gaz naturel, on notera que le sénateur Ron Wyden, qui est connu pour être un allié du président Joe Biden, a proposé que les compagnies pétrolières qui enregistrent une marge bénéficiaire supérieure à 10% soient soumises à une nouvelle surtaxe fédérale de 21%. Ça a pesé sur le marché pétrolier. On a également pris connaissance des stocks hebdomadaires de pétrole brut aux États-Unis, des stocks donc qui sont en baisse de 0,75 millions de barils, 0,74 très exactement, qui sont en hausse de 0,74 lorsqu'on s'attendait à une baisse de 1,2 million de barils. Et donc ça a contribué à la baisse des cours du pétrole, donc plusieurs éléments baissiers, et on attend toujours la visite de Joe Biden en Arabie Saoudite qui est prévue, il me semble, au mois de juillet. Ce sera pour convaincre l'Arabie Saoudite d'augmenter sa production, et on parlera, et cela permettra aussi peut-être d'accélérer les négociations nucléaires avec l'Iran. Plus de détails là-dessus quand on en saura plus. Alors je pense qu'on a à peu près tout vu, hein, les différents catalyseurs, et aujourd'hui la prudence devrait dominer à quelques heures de la réunion du FOMC, et donc on l'a dit, un Fed Watch du CME prévoit que la Fed augmentera ses taux d'intérêt de 75 points de base lors de sa réunion de ce soir. On n'a pas vu de hausse aussi considérable, il me semble, depuis 1994. Sur ce, on va passer sur le compartiment des indices boursiers. Alors ici, pour dresser le tableau général, hein, vous voyez encore des baisses qui dominent depuis qu'on a échoué sur la borne inférieure de ce biseau d'élargissement. La situation s'est aggravée parce qu'on a eu un signal de vente Ishimoku validé par la lagging span, et pour l'heure, tout ce qui soutient, tout ce qui retient les cours, c'est ce support, c'est le retracement de FIBO à 23,6%, retracement qui se base sur ce repli qui vient des records historiques. Donc si ça venait à céder, hein, c'est un retour vers les 12 500 points qui serait envisagé aux alentours des creux du 7 mars 2022. Donc on pourra aller revisiter ces creux-là. Bien entendu, tout dépendra de la décision, de l'annonce de ce soir, même s'il me semble qu'il y a 97% de probabilité que l'on annonce une hausse de 75 points de base, et donc peut-être même autant de probabilité que l'on vienne casser ce support. Dans un premier temps, il y aura un support intermédiaire, le seuil psychologique des 13 000 points. C'est un niveau qu'on devrait aller chercher normalement. Et il y a une grosse résistance à 13 700 points ici, c'est notre nuage, mais les perspectives baissières sont toujours nettement d'actualité pour les indices boursiers. On voit ici en données H4, ça ne nous donne pas plus d'informations, hein. Depuis l'épaule, tête, épaule, on ne cesse de s'écrouler, de s'effondrer. Ici, tentative de reprise, hein, pour le moment, mais les hausses devraient être effacées prochainement. Le Nasdaq également a marqué un nouveau creux, comme on peut le voir ici. Et donc la baisse devrait reprendre aujourd'hui après le FOMC. Le S&P 500 a officialisé quelque chose hier, comme vous allez le constater, et vous l'aurez deviné, le S&P 500, vous voyez, à partir de ce niveau, à partir des 3845 points, officialise son entrée en bear market. On entre en marché baissier pour le S&P 500. Le S&P qui a résisté lorsque le Nasdaq était en bear market depuis belle lurette, depuis très longtemps. C'est au tour du S&P 500 de confirmer le bear market, le marché baissier, c'est-à-dire en baisse de plus de 20% depuis les sommets. Et donc une baisse qui devrait s'accentuer aujourd'hui avec la Fed. On avait eu une belle tentative de reprise avec une figure en triangle descendant. On en est sorti par le bas, comme le veut la théorie. On a largement surpassé l'objectif théorique, et là on a un support de dernier ressort, les 3700 points. Un support qui pourrait être cassé aujourd'hui, donc la prudence sera de mise.
Le Dow Jones, hein, la configuration technique en H4 est similaire et donc attention, les vendeurs pourraient reprendre le dessus. Alors, seule chance de voir une hausse, c'est que ce relèvement des taux de 75 points de base soit déjà pricé. Je ne le pense pas, je pense qu'on devrait reprendre le chemin de la baisse dès ce soir. Très intéressant également de constater le VIX, l'indice de la peur. Vous voyez cette belle reprise haussière. On est allé casser un gros retracement de Fibonacci ici, celui de 23,6%. Si on se base sur la baisse donc de la mi-mars, hein, pour aboutir au creux que l'on a connu à l'été 2021. Donc, grosse résistance franchie pour le VIX. Et le VIX pourrait continuer de se renforcer. Donc ici, on a de beaux objectifs. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on est très exactement sur le support. Ce retracement de Fibo, ça pourrait être le point de départ. On a une première résistance à 34,80 à aller chercher. Dernier rempart avant les 36,30 environ. Et ensuite, la voie sera ouverte ici au 40,80, soit un retracement de Fibo à 38,2%, car effectivement, il y aura de la volatilité et cette volatilité sera visible en premier lieu ici sur le VIX, l'indice de la peur. On passe à présent sur le compartiment des crypto-monnaies, hein, donc rien de très encourageant ici. On avait parlé d'un range à ce niveau-là. On est en train de surpasser mes attentes baissières et donc on pourrait aller sous les 20 000 dollars pour le Bitcoin. Donc une baisse qui n'est peut-être pas finie. On n'est peut-être pas encore aux portes de la formation d'un range, donc prudence. On pourrait aller chercher un nouveau creux aujourd'hui, voire pendant la nuit, hein, comme on peut le voir en données H1. La chute est régulière, elle est brutale, on tente de respirer, mais on a un nuage ici en résistance. L'Ether se replie davantage avec pour cible seuil psychologique à 1000 dollars. Attention à la cassure de ce niveau-là. On pourrait se replier davantage pour aller peut-être chercher les 800 dollars l'Ether. Donc une pression qui se maintient sur le marché des crypto-monnaies. Concernant le compartiment des matières premières, net repli du gold après s'être heurté à ce retracement de Fibo, un repli qui s'est poursuivi hier. On tente de retrouver des couleurs. On va tenter peut-être de rallier les 1830 dollars l'once. J'ai très peu d'espoir quant à une reprise haussière vu l'épaisseur de ce nuage, un nuage qui pourrait agir en tant que résistance aux alentours des 1850 dollars. Le pétrole WTI, vous voyez, hein, on a parlé des catalyseurs baissiers, ça lui a permis de revenir en pullback sur le retracement de Fibo à 61,8%, peut-être un très bon point pour une nouvelle jambe haussière ici pour le pétrole WTI. Pour cela, on le voit ici en données H4, il faudrait donc attendre le franchissement du nuage et donc à partir du moment où on se hisse au-dessus des 120 dollars le baril, la voie serait ouverte aux 128,50. Je garde un biais extrêmement haussier sur les pétroles. Le gaz naturel, vous voyez ce net repli, on le voit ici en données weekly, on va le voir en données H4, net baisse lorsque l'on a appris que ce terminal de Freeport ne serait opérationnel que dans 3 mois au lieu de 3 semaines comme annoncé précédemment. Donc vous l'aurez compris, une cassure des 7,400, donc retracement à 38,2%, nous permettrait d'envisager une hausse au moins jusqu'au seuil psychologique des 8 et après on attendra de voir l'interaction avec le nuage. Très intéressant également le blé, un signal de vente en cours. Ici, signal de vente validé par la Greenspan et donc peut-être direction les 985 pour le blé. Je vous rappelle qu'en données court terme, on a une figure. Alors, où est le graphique? Il n'est pas là. Donc, on va le voir ici en données H4. On en a parlé, il me semble. On a une pseudo-figure en épaule, tête-épaule ici. On a déjà cassé la ligne de coup et on pourrait réaliser l'objectif théorique très prochainement. On a résisté parce que ça fait un moment qu'on l'a cassé cette ligne de coup, mais on a un nuage en résistance qui freine toute tentative de rebond et l'objectif théorique est à 930 pour cette figure en épaule, tête-épaule. Donc si ce n'est pas clair, la première épaule, la seconde épaule et au milieu, on retrouve la tête. On passe sur le marché des changes ici avec un biais vert qui
et sur des sommets qui devraient continuer de se renforcer, hein. Donc, on marque une pause pour le moment et on devrait avoir un renforcement du biais vert. L'euro-dollar donc est reparti comme attendu aux alentours des 1,04 et pourrait casser les 1,0350 aujourd'hui. Sur ce, on met un terme à ce nouveau Good Morning Market à quelques heures du FOMC. Donc, bien entendu, je vous publierai quelques articles afin de faire le point sur la décision, sur les annonces, sur la conférence de presse. En attendant, je vous souhaite une excellente séance de trading, une très bonne journée. Je vous donne rendez-vous à demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.